Bonsoir, aujourd'hui pour ce soir, je vous ai préparé un joli petit test de tubes fluorescents, plus grand que d'habitude parce que ceux-ci, ce sont des grands tubes. Tous les deux c'est des Philips. Hein. C'est mieux si je retourne la marque. Philips, si j'arrive à faire le focus, je vous le dis, de 36 watts, 30 watts moins 640. C'est plutôt pas mal. En même temps, une petite révision. Vous avez vu peut-être mon autre vidéo, donc là elle a beaucoup plus cramé que d'habitude. En même temps, là je m'en sers un peu plus souvent. Donc là ça va pour l'instant, ma petite Philips 20 watts fonctionne bien, encore résistante. Et là nous avons notre petit tube 36 watts que je vous ai dit. Les deux sont pareils. Hein. Et en plus made in France, donc ils sont d'ici ces tubes. Donc on va aller par terre, on va le poser. Deuxième aussi c'est un Philips d'ici. Donc là, nous avons le panneau électrique d'une lampe flow compact avec condensateur et tous les composants qui vont avec. Parce que c'est le ballast électronique qui a amorcé le tube 4U. Donc lui il fait 36 à côté. Et moi je lui balance du 14. Donc du coup, le temps de chauffe il était long. J'ai fait ça à part vidéo. Par contre, ça éclaire bien. Il y a 1, 2, 3. J'essaie de vous avoir le tube entier, c'est mieux. Alors peut-être que vous voyez pas, mais il strille un peu. Et essayez de vous en approcher un peu. Ah ouais, non, lui, donc on voit, c'est lui que j'ai habitué sur le temps de chauffe. Du coup, ça soit moins. Ah, il le fait un peu. Oh, à la caméra, vous voyez pas. Mais sinon, il est beau comme tube. Et comme j'ai pas encore de réglette, c'est pour ça que j'ai pris un panneau de flow compact E27 pour alimenter mon petit tube. Sous la tension 230 watts, hein, bien sûr, hein, sinon ça marche pas. 14 watts. Bon, ça fonctionne. Mais c'est pas mieux. Bon, après, le tube n'est pas si marqué que ça. Hein. Donc, il a encore toute sa vie devant lui. Donc, je sais que quand j'aurai une réglette, j'aurai des bons tubes. Après, je vais vous montrer l'autre qui est là. Bon, il fonctionne déjà pour moi, mais vous savez pas. Donc, ça y est, il a fini de faire ses strillettes. À chaque allumage, en fait, c'est une émission de cathode. Pour ceux qui ne savent pas. Et après, l'intérieur, c'est l'électrode, avec des cathodes qui sont dessus. Et à chaque allumage, une émission, une émission, une émission. Donc plus ça s'allume, plus ça fait ces traces noires qu'on voit comme ça, là, sur le côté. On dit que l'ampoule, elle a cramé, et ben non, en fait, ce sont des émissions de cathodes. Qui fait qu'après, ça donne l'allure cramée. Là, et on fait des petits stries. Donc là, on va éteindre, on va passer à l'autre tube. Donc je fais une pause et je vous rejoins juste après. Donc nous revoilà, donc le deuxième tube, c'est normal que vous ne voyez pas là, il n'est pas derrière mon lit, il n'est pas derrière la porte. Je l'ai directement en fait rangé, comme ça il me prend pas de place. Et moi je vous teste le dernier, qui moi je sais déjà sa réaction. Alors lui non plus, il fait beaucoup moins de striailles. Peut-être que lui ça soit un peu plus. Ouais ça soit. Donc lui il a besoin d'avoir un temps de chauffe. Ça m'aurait arrangé d'avoir mon truc qui était à mon téléphone, mais je sais pas où c'est. Ah si ça y est, je sais, je fais une pause et j'arrive. Alors voilà, j'ai retrouvé mon machin qui tient mon téléphone. Enfin, en équilibre. C'est pas tip top. Mais j'ai pas mieux que ça. Donc là, je vais vous tirer le tube. Comme ça, vous voyez un peu son côté à lui. Donc lui, il est vraiment pas beaucoup cramé du tout. Et là, nous avons, sans faire électrocuter, l'autre extrémité. Ah oui, j'aurais voulu avoir plus haut, sauf que je l'ai pas.
C'est déjà bien que j'ai déjà retrouvé mon support fait pour. On va encore essayer de soulever le téléphone, mais je vous promets avec ce que je vais faire. Déjà, on voit un peu de l'extrémité de l'autre tube. J'ai peut-être une idée pour vous faire voir un peu plus l'idée. Enfin, l'idée. Le haut du tube. Donc, je vais faire une pause et je vais monter tout ça. Donc voilà, j'ai trouvé la solution pour vous montrer le tube de un peu plus haut. Mes deux mains sont là. Il n'y a personne d'autre qui le tient parce que l'image est super stable. Non, j'ai juste empilé des choses les unes sur les autres et mon téléphone il est posé sur autre chose d'un peu plus haut. Donc voilà, donc là on a une belle image. Donc sur le côté du tube, je vais vous montrer l'autre que je vais aller chercher. Ah, il est là. Donc ces tubes là, pour vous dire, ils sont pas pour là où j'habite actuellement. Ils seront pour ma maison de plus tard, quand j'aurai ma maison et je serai plus chez papa et maman, que j'aurai récupéré des réglettes de 36 watts. Donc ça, je vais chercher le reste. Voilà. Donc lui, quand on vous a déjà testé, que vous savez déjà, j'essaie de voir ma tête, que je vous ai déjà testé tout à l'heure qui fonctionne. Lui, il fait fonctionner plus longtemps. Tous les stries que vous voyez pas vus de haut sont bien présentes, font la DA. Ici, on a la partie où ça s'est calmé, stabilisé, bien chauffé. Et là, nous avons la partie où en fait, comme c'est sur un ballast électronique de 14 watts et que le tube il fait 36 watts, ben il n'est pas prévu pour, donc du coup il a besoin de plus de temps de chauffe, dont ces petits striks qu'on voit d'un côté et de l'autre, rien du tout, que vous voyez pas. Mais sinon sur un ballast fluoromagnétique, ça va être des jolis tubes, en plus ils sont pas rincés, donc ça va être parfait. Donc il y a de quoi faire. La carte ici récupère dans une flow compacte, hein, bien sûr, sinon je pourrais pas les allumer. Donc lui là, le petit joujou, on va aller le ranger. Enfin, un petit 30 watts quoi. Hein. Et ensuite je reviens vers vous. Bon, en même temps que je pars ranger le tube, ça ne vous empêche pas de regarder la belle beauté bien allumée. Donc là, on va aller le ranger d'ailleurs placard. Oh, bon. Voilà, sans casser, c'est mieux. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Là, je vais retirer mon téléphone du support que je vais vous montrer. Donc voilà, il tenait sur tout ça. Et vous montrer les électrodes de celui-là. En faisant le focus. Et voilà. Donc là, la partie que je vous disais maintenant, s'est arrêtée là. Tout le reste, on est tranquille. Et là, la partie où ça continue encore. Et après, le reste, là où ça va. Et pas trop cramé du côté de la marque Philips. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Il fonctionnait avec un panneau de chaud compact de 14 watts mis sur un tube de 36 watts. Comme quoi, quand on a des astuces et qu'on s'y connaît bien, donc comme moi en tube, on sait comment les alimenter, même si c'est sous peu watteux au niveau de la puissance. Bon, étant le mieux, c'est d'avoir le ballast qui correspond. Donc voilà. Donc, réglette fluoromagnétique, ben, j'en ai pas encore. Je sais où est-ce que je peux en récupérer deux. Pour ça, il faut que je voie le monsieur et c'est très rare de le croiser, donc il est presque absent toute la journée, la plupart du temps. Et dire la journée, alors que c'est pas vrai. La plupart du temps, pour lui demander de récupérer ces deux réglettes, vu que c'est quelqu'un qui a racheté le magasin juste en dessous de mes pieds. Et parce qu'il y en a un en dessous de notre immeuble. Donc voilà. C'était un ancien Little qui a été racheté. Et il y a deux réglettes bien grandes pour ces tubes-là, de 36 watts. Donc nous, on se dit au revoir. Et quand j'aurai le tube, et ben, je ferai le test. Et bien sûr, la puissance lumineuse, elle sera un poil plus en compté parce que là, il éclaire à 30% le coco. Voilà. Au revoir.